Bonsoir chers amis, c'est la dernière émission de l'année avec la finale du mois de décembre. Les meilleurs joueurs de ce mois-ci sont à côté de moi. Ils attendent eux aussi de savoir qui va gagner cette finale du mois de décembre. Ils sont là dans la foi et la bonne humeur. Mais comme nous sommes très pressés, tout de suite, partons pour la première manche. Chers amis, bonsoir. Cette émission entre les fêtes de Noël et les fêtes de fin d'année revêt quand même un caractère un peu spécial. J'espère que tout se passe bien chez vous, où que vous soyez. Moi, je retrouve Louis-Marie. Bonsoir Louis-Marie. Bonjour Jérémy. Comment allez-vous? Très bien. Très très bien. Ouais, au top. Au top. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous raconter ce soir? Je viens tout juste de me faire ça officiellement avec Marie-Lise qui était présente en début décembre. D'accord. Tout va pour le mieux. Tout va pour le mieux. Vous êtes sur un petit nuage, donc normalement, ça devrait, j'espère, vous en êtes très très loin dans cette finale. J'espère aussi. Bon, on va le voir tout de suite. Ouais. On commence. Allez. 2 minutes. Ouais. En tête à tête. Louis-Marie, parmi les apôtres, lequel était surnommé le Cananéen ou le Zélote? Jacques, Jude ou Simon? Simon. Excellente réponse, vous marquez 1 point. Qui a institué dans ces communautés la messe du cœur de Jésus? Saint Jean-Eudes, Saint Irénée ou Saint François d'Assise? Saint Jean-Eudes. 2e point. Quel courant de l'islam représente 85 à 90% des musulmans? L'ibadisme, le sunnisme ou le chiisme? Sunnisme. 3 sur 3, bravo! Comment appelle-t-on la planchette de bois chevillée sur laquelle les crucifiés pouvaient appuyer leurs pieds, ainsi que la dernière marche de l'autel principal? Synax, sabbatère ou soupe d'anéum? Soupé d'anéum. Soupé d'anéum, c'est une bonne réponse. Oui, vous êtes vraiment porté. Quel déguisement empruntent les faux prophètes selon Matthieu? Celui de sage, loup ou brebis? Loup. Non, il s'agissait de brebis. Ça fait un peu moins peur. Depuis Jérôme de Stridon, comment nomme-t-on la faculté de reconnaître infailliblement le bien? Acédie, polarisation ou syndérèse? Syndérèse. Excellente réponse. Dans les églises réformées et luthériennes, comment nomme-t-on un pasteur en stage dans une église locale et qui n'a pas encore reçu de mandat? Suffragant, métropolite ou sous-prêtre? Métropolite. Non, c'est vrai que c'est joli comme nom, mais c'était la réponse A. Suffragant. Quel titre, repris de l'Empire byzantin, fut utilisé pour désigner les légats des papes? Aimé Césaire, Apocrisiaire ou Hypocrisaire? Réponse B. Prononcez-le. Apocrisaire. C'est une bonne réponse. Vous marquez 6 points, Louis-Marie. Comme quoi, vous aviez... Elle est forte. Bernard, bonsoir Bernard. Bonsoir, bonsoir. Vous allez bien? Ça va, merci. Alors là, vous êtes venu sans Jamal, votre épouse, qui était avec nous il y a 15 jours. Et là, c'est vous qui représentez la famille pour cette finale du mois de décembre. Oui, si on peut dire. Comment allez-vous? Ça va, merci. Ça va? Bon. Rappelez-nous, vous venez de la région parisienne? Oui, de Corbeil-Essonnes, C'est ça. Et vous avez... paroisse Saint-Joseph. Voilà. Et je suis accompagnateur de catéchumènes ou confirmants. J'ai déjà une confirmante en juin dernier, 2025. Et là, j'ai encore 3 pour le baptême, Eucharistie et confirmation. Bon, vous allez être très occupé d'ici les fêtes de Pâques. Absolument. Alors Bernard, c'est parti pour 2 minutes. Qui fonda l'ordre des clercs réguliers, ministres des infirmes, les Camilliens? Saint-Camille Lacour, Saint-Camille de l'Hélice ou Saint-Camille Combal? Saint-Camille de l'Hélice B. Bravo. L'autre était un nageur et le 3e, un animateur de télé. Que fête-t-on le vendredi qui suit la fête Dieu? La Croix glorieuse, la fête du Sacré-Cœur ou Notre-Dame du Rosaire? B, la fête du Sacré-Cœur. Exactement, c'est une bonne réponse. La première est en septembre et la 3e en octobre. Où la Vierge apparut-elle avec un bonnet, une robe blanche, un tablier jaune, un fichu blanc galonné de guirlandes de roses? À Kibéo, à la Salette ou à Boulogne? À la Salette.
Très bonne réponse. Quelle est la particularité de la tombe de Clément VI? C'est la seule tombe papale à Annecy, à Rouen ou à la Chaise-Dieu? À la Chaise-Dieu. Excellente réponse. Qui interpréta le songe du colosse au pied d'argile? Daniel, Raguel ou Joseph? Daniel. 5e bonne réponse. Quelle province espagnole a pour blason un calice et des croix? La Manche, la Galice ou l'Aragon? La Galice. C'est une bonne réponse. 6 points. Où est guéri le sourd-muet de l'Évangile selon Marc, chapitre 7, versets 31 à 37? La Décapole, la Pentapole ou la Métropole? La Décapole. Bonne réponse. 7e point. Combien Jessé avait-il de fils? 8, 12 ou 16? Je ne me souviens pas. Je vais dire 12, mais Non, ce n'est pas 12, c'était 8. oui, je ne me souviens pas du tout. Bernard, vous avez devancé Louis-Marie d'1 point et vous êtes en tête avec 7 points. Bravo Bernard. Merci. Et nous retrouvons... Ah, vous avez l'air tout étonné Bernard. Oui, mais bon. Mais non, c'est très bien, vous êtes un bon candidat. Et je retrouve Philippine qui était avec nous la semaine dernière. Bonsoir Philippine. Bonsoir Jérémy. Vous allez bien? Oui, très bien. Alors que pouvez-vous nous dire depuis la semaine dernière? Tout va bien, j'ai fêté Noël en famille, c'était un bon temps. Très bien. C'était de l'air marin. De l'air marin? Voilà. Vous êtes allé en Bretagne? Ouais. Bon. Alors j'espère que la Bretagne va vous inspirer. Nous allons passer 2 minutes. Vous êtes prête? Oui. Selon une tradition qui donne sa forme à de nombreux lutrins, quel animal aurait servi de pupitre à Jean l'Évangéliste à Patmos? Un aigle, une chouette ou un pigeon ramier? Un aigle. Réponse A. Très bonne réponse. Où trouve-t-on les lichtas, petites structures en pierre rectangulaire présentes dans les vieux lieux de culte chrétiens? Au Liban, en Sicile ou en Irlande? Au Liban. Réponse A. Non, il s'agissait de la réponse C, en Irlande. Lequel n'a pas d'âme? L'hortensia, le violon ou le canon? Le violon. Réponse B. Non, c'est l'hortensia. En quelle année la chasse et le corps de Madeleine Sophie Barra, longtemps en Belgique, furent-ils transférés à Paris? 2009, 1509 ou 1809? 1809. Non, c'est beaucoup plus récent. 2009. Quel diocèse correspond à un département plus une partie de 2 autres départements? Luçon, Belfort-Montbéliard ou Laval? Luçon. Réponse A. Non, c'était Belfort-Montbéliard. Qui étaient surnommés les frères 4 bras à cause de leur grand manteau à manches flottantes? Les jésuites, les Foulcaldiens ou les Lassaliens? Les Foulcaldiens. Réponse B. Non, les Lassaliens. Qui était évêque de Tarbes en 1858 et reconnut les apparitions à Bernadette en 1862? Monseigneur Bertrand Sévère Adélaïde, Laurence ou Hortense? Laurence. Réponse B. Bonne réponse. Quel scapulaire portent tous les membres de l'Opus Dei? Brun du Carmel, noir et bleu de Saint-Michel ou vert de Sœur Justine? Brun du Carmel. Réponse A. C'est une bonne réponse et vous marquez votre 3e point, ce qui ne sera pas suffisant, Philippine, pour que vous choisissiez les thèmes de la 2e manche, puisque Bernard a 7 points. C'est donc vous, mon cher ami, qui allez choisir 2 thématiques et Louis-Marie, une thématique sur les 3. C'est tout de suite parti pour la 2e manche. La 2e manche en chemin vers la grande victoire de ce mois de décembre. Il y a une certaine tension qui vient de s'installer sur le plateau. Bernard est un vrai sportif, il se concentre. Cher Bernard, vous allez choisir 2 thématiques parmi les 6 que je vous propose et qui sont les suivantes. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi ou questions providentielles. Bernard, je vous écoute. La Bible La Bible, et questions providentielles. questions providentielles. Louis-Marie,
Je vais prendre liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Vous avez fait vos choix, nous remettons vos scores à 0. Et c'est parti avec une question relative à la Bible. Après la destruction du temple de Jérusalem en 70, notre courant de pensée a presque entièrement disparu, sauf dans quelques mentions du Talmud et quelques résurgences comme karaïsme. En effet, à cette date, nous avons été décimés par les Zélotes et les Sicères lors de la première guerre judéo-romaine. On peut dater notre apparition au début du IIe siècle avant Jésus-Christ. Un des 4 grands courants du judaïsme antique de l'ancienne Judée, nous nous séparions des pharisiens sur certaines questions, telles l'existence des anges, la résurrection des morts, la vie après la mort. Les Maccabées? Ce ne sont pas les Maccabées, Philippine. Bernard et Louis-Marie, c'est à vous. Nous nous attachons uniquement à la loi écrite. La Torah, Louis-Marie? Publicain. Ce ne sont pas les publicains. Bernard, vous n'êtes plus que tout seul à jouer. Alors que les pharisiens mettent la loi orale sur le même pied. Nous sommes d'abord des prêtres consacrés au service du temple, puis issus principalement de familles riches. Nous formons un parti sacerdotal attaché à la garde du temple et c'est pourquoi aussi nous avons disparu avec lui. Jésus a mis en garde contre notre enseignement et nous avons fait mettre les 12 en prison publique. Avez-vous une idée, Bernard? C'est pas peut-être les Sadducéens. Bravo! Ce sont les Sadducéens, mais oui. je vous accorde la réponse, ce sont les Sadducéens. Vous marquez votre premier point, c'est une bonne réponse. Question providentielle. Le mot que vous cherchez est emprunté au latin qui a sans doute désigné l'enclos autour de la maison, puis a pris le sens de place publique, de marché. On y discutait les affaires publiques ou privées, d'où le sens de juridiction qu'a pris le mot recherché. Puis, en latin ecclésiastique, de juridiction de l'Église. Ce petit mot de 3 lettres est presque toujours complété, soit par l'adjectif externe ou extérieur, et il désigne alors ce qui relève de la responsabilité visible et apparente de chacun dans la société et l'Église, soit par l'adjectif interne, et il désigne dans ce cas ce qui relève du secret, de la conscience et de la responsabilité de chacun. Si vous trouvez, vous êtes fort. La loi? Ce n'est pas la loi. Bernard, Louis-Marie? Le fort, F-O-R. Appuyez. Fort, F-O-R. C'est une bonne réponse, c'est le fort, F-O-R. Vous marquez votre deuxième point avec cette question providentielle, Bernard. Philippine et Louis-Marie, vous êtes toujours à 0. Liturgie, prière et sacrement. Le verbe que vous cherchez signifie célébrer une seconde fois ou plusieurs autres fois la messe un même jour pour les besoins d'assemblées différentes. Par exemple, un prêtre qui a déjà célébré la messe pour un besoin pastoral peut toujours concélébrer le même jour avec son évêque, etc. Un verbe homonyme est utilisé dans le vocabulaire du jardin. Il s'agit alors d'aérer et d'ameublir la terre. Repiquer? Ce n'est pas repiquer. Pour favoriser la pénétration de l'eau dans le sol et éliminer les mauvaises herbes. Le sens est proche de sarcler ou bêcher. Le sens est proche de sarcler ou bêcher. Alors, il s'agit, messieurs, de biner. Nous continuons avec une question relative à la Bible. Une femme porte le même nom que moi dans le Nouveau Testament. Cette femme, homonyme, dans l'Apocalypse, est une soi-disant prophétesse
qui agit de manière comparable à moi. Il est écrit dans ce passage qu'elle enseigne et égare les serviteurs de Christ pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Les pratiques dénoncées dans ce passage ressemblent à celles des Nicolaïtes mentionnées dans les passages précédents. Quant à moi, mon histoire est racontée dans le livre des rois. Salomé? Ce n'est pas Salomé. J'étais une princesse phénicienne, fille du roi de Tyr, et j'ai épousé le roi Achab. Jézabel? Ben oui, Bernard, ne le dites pas comme ça, c'est Jézabel, bravo. Jézabel. On me reproche de détourner Achab du vrai Dieu et d'adorer mon Dieu Baal, de tuer les prophètes du Seigneur, et c'est pourquoi Élie m'a maudit. Cette malédiction m'a rattrapé après la mort d'Achab, car je fus tué avec mes fils par Jéhu, et nos corps furent mangés par des chiens. Je suis devenu un nom commun, synonyme de séductrice qui incite au mal. Il s'agit de Jézabel. Bernard, vous avez 3 points et vous êtes qualifié pour la finale. Maintenant, cette question ne concerne que Louis-Marie et Philippine. Vous avez un petit moment de repos, Bernard. Question providentielle. Je suis le glyphe du rayon solaire chez les anciens Mayas, analogue au petit clou de maïs qui crève la surface du sol au bout de 4 jours. C'est pourquoi je suis là-bas doublement symbole de fécondité. En Inde, en Grèce, à Rome, je change de polarité, masculine ou féminine, selon ma position. C'est sans doute pourquoi le sceau de Salomon signifie aussi sa sagesse. La tradition judaïque fait de moi un symbole divin, très présent dans les synagogues. Un symbole repris et développé par les chrétiens parce que j'évoque la Trinité sainte. Louis-Marie? Non. Le Ménorah? Non. Philippine? Le triangle? Bonne réponse. Il s'agit du triangle. Louis-Marie, vous avez été coiffé sur le poteau, si je puis me permettre. La finale du mois de décembre et la dernière finale de l'année aura lieu entre Bernard et Philippine. Mais Louis-Marie, vous avez été un très bon concurrent et regardez ce que vous avez gagné grâce à KTO. Je suis persuadé qu'en 2026, comme Louis-Marie, vous avez envie de venir jouer à QCM sur KTO. Alors j'ai la solution. Répondez à la question suivante. Dans quelle région de Terre Sainte se trouve Nazareth? Vous avez la bonne réponse? Envoyez-la à l'adresse qui s'inscrit sur votre écran, qcm@ktotv.com, avec votre numéro de téléphone, et je me ferai une joie de vous accueillir sur ce plateau. Louis-Marie, c'était pas pour aujourd'hui, mais vous êtes quand même allé jusqu'en finale. Vous allez faire la fierté de Marie-Lys, votre fiancée. Est-ce que vous avez un mot avant de nous quitter? Eh ben, j'embrasse. Il ne faut pas perdre une occasion, vous avez raison, Louis-Marie. Eh bien, merci sur cette bonne humeur. On se retrouve tout de suite pour la finale entre Bernard et Philippine. Eh bien oui, c'est déjà l'heure de la finale, la dernière finale de l'année 2025 qui oppose Philippine et Bernard. Le niveau est très 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 fort pour cette dernière finale. Mon cher Bernard, c'est à vous que revient la lourde tâche de tirer au sort parmi les thématiques que j'ai entre les mains, celle qui, je l'espère, vous portera chance puisque c'est vous qui avez marqué le plus de points. Je vous laisse choisir une thématique, Bernard. Celle-ci. Alors, dites-nous de quoi s'agit-il? La littérature. La littérature. Alors, je cherche Aïe, aïe, aïe. la littérature. Bernard, Philippine, l'heure est grave, vous représentez QCM. En 2025, c'est la dernière finale. Tous les regards sont posés sur vous. Êtes-vous prêts? Oui. Littérature. Qui a cité, en 2013, Joseph Malègue, auteur français d'Augustin ou Le Maître est là, un mois après son élection? Oui, Philippine. Le pape François?
C'est une excellente réponse. Ça n'a pas sonné. N'allez pas tout casser, Philippine. Quelle congrégation critiqua Blaise Pascal dans les Provinciales? Quelle congrégation critiqua Blaise Pascal dans les Provinciales? C'est pas les jansénistes? Ce ne sont pas les jansénistes. Vous pouvez jouer autant de fois que vous voulez. Oui. Les bénédictins. Ce ne sont pas les bénédictins. Avez-vous une idée, Bernard? Ça ne me revient pas. Les jésuites? Ce sont les jésuites. Vous voyez que ça arrive au moment où il faut donner la réponse. Bravo. Vous êtes à égalité 1-1. Par la conquête de Plassans, 4e roman de la série des Rougon-Macquart, quel romancier accuse l'Église en mettant en scène l'abbé Faujas? Émile Zola. C'est effectivement Émile Zola, Philippine. Oui. Vous marquez 2 points, Bernard, 1 point. Qui fit l'éloge du christianisme dans Atala, René et dans le génie du christianisme? Chateaubriand. Bravo, Bernard. Il s'agit de Chateaubriand. Ouh là là, c'est une finale serrée, 2-2. Quel fabuliste écrivit Le curé et le mort? Quel fabuliste écrivait? Oui, Bernard? La Fontaine. Il s'agit effectivement de Jean de La Fontaine. Vous avez pris la main, vous êtes à 1 point de la victoire, Bernard. Quel écrivain très honoré mit en scène l'abbé François Birotteau? Quel écrivain très honoré mit en scène... Oui? Charles Péguy. Ce n'est pas Charles Péguy. Allez-y tous les deux, vous pouvez jouer, allez-y. Appuyez. Bernard? Je pense... Non, ça ne me revient plus. Vous ne l'avez pas? Non. Philippine? Paul Claudel. Ce n'est pas Paul Claudel. Bernard? Je l'avais en tête si je l'ai perdu. Ah. Je l'ai perdu. Ah. Non. Attendez. Allez-y, Philippine, vous pouvez. Lamartine. Non. Bernard, je vous laisse une petite... Allez-y. Georges Sand? Non, ce n'est pas Georges Sand. Je vais vous donner la réponse. Il s'agissait de Honoré de Balzac. Oui, Honoré de Balzac. De quelle cathédrale Claude Frollo est-il l'archidiacre dans le roman de Victor Hugo? Philippine? Reims. Non, ce n'est pas Reims. Notre-Dame de Il faut Paris. appuyer. Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris. Et vous marquez votre 4e point qui vous fait le grand vainqueur du mois de décembre et de la dernière finale de l'année. Bravo Bernard. Mais Philippine, regardez, nous vous offrons un cadeau pour les fêtes de Noël. La maison Anka est heureuse de vous offrir une médaille en or d'une valeur de 150 €. C'est toujours agréable de recevoir une médaille. Vous êtes d'accord? Oui, merci. Si vous ne l'offrez pas, vous pouvez même la porter. Voilà, c'est ça. Alors, c'était très chouette de vous revoir. J'espère que vous reviendrez, que vous allez en parler autour de vous. Je vous laisse passer un bonjour, un message à la personne de votre choix. J'embrasse ma famille ainsi que mon copain Alexandre. Voilà, et je remercie KTO d'avoir passé ce bon temps avec vous. C'était toujours aussi agréable de vous avoir avec nous, Philippine. Merci de votre fidélité. À très vite, à très bientôt et passez surtout de très belles fêtes. Bernard, j'en connais une qui va être très fière de vous. Jamal. Vous avez gagné la finale. Oui. Il est tout ému, il n'en revient pas. Je vous ai dit, je suis désolé. Il ne faut pas être désolé, vous avez été le meilleur aujourd'hui et c'est vous qui remportez cette grande finale. Merci. Donc je suis très heureux de vous avoir eu. Vous allez passer un bon moment pour ces fêtes de fin d'année avec vos enfants et vos petits-enfants. Surtout les petites filles. Et justement, dites-leur un petit message de Noël et de fin d'année. Voilà, joyeux Noël à mes petites filles, Lydia Marie et Cécilia. Voilà. À toutes les familles du Liban, de France, de Canada, du Brésil, d'Argentine, etc., etc. Ah oui, Bernard, il est international. Et je salue, j'oublie pas mes catéchumènes. Bravo, oui, effectivement. Elisabeth, Colline, Sylvia et Anna. Bernard, merci beaucoup avec ces jolies paroles, mais vous ne partez pas les mains vides. KTO vous offre ce joli cadeau.
Chers amis, merci pour votre fidélité. C'est toujours une joie de vous retrouver tous les samedis soirs. Je souhaite que vous passiez de jolies fêtes de Saint-Sylvestre en famille, entre amis. Et j'ai une pensée particulière pour toutes celles et ceux qui seront peut-être seuls, mais par la pensée, nous serons avec vous. Vous pouvez en profiter justement pour regarder en replay notre émission sur ktotv.com. Passez une excellente soirée. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux candidats pour une nouvelle année. Faites attention à vous et aux autres. À très bientôt. Au revoir.